Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très particulière. On va voir ensemble le coût de l'utilisation d'une voiture thermique, c'est-à-dire ma propre voiture, ma 308 SW blanche que j'ai vendue il n'y a pas très longtemps. Et on va voir ensemble quel est le coût d'utilisation de ce type de véhicule pour un seul kilomètre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un kilomètre, l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est de savoir réellement combien ça vous coûte quand on utilise nos voitures thermiques. On va tout prendre en compte, le carburant, l'assurance, l'entretien, carte grise, tout ce que vous avez sur ce tableau Excel que je vous ai mis à disposition, que je vous mettrai en disposition dans le descriptif. Petite pause pour vous dire que cette vidéo peut être également écoutée en podcast, c'est-à-dire vous lancez la vidéo, ça peut également s'écouter tranquillement sans forcément avoir toutes les données visuellement devant les yeux. Reprenons notre souffle, voici le but et pourquoi en fait, je fais cette vidéo. Donc déjà, c'est une vidéo, un peu particulière, qui est pas habituelle sur ma chaîne, mais on va prendre le temps. On va prendre le temps de faire de compléter donc un tableau Excel avec tout très bien détaillé sur, combien ça coûte réellement une voiture. C'est-à-dire je vous laisse vraiment réfléchir. J'avais entendu en fait, l'objectif là, le, la raison de cette vidéo, c'est que j'avais entendu un podcast d'un ultra trailer qui s'appelle Hugo Ferrari, qui racontait en fait et qui donnait un coût au kilomètre exorbitant. C'est-à-dire, pour moi, s'il disait n'importe quoi, c'était pas possible qu'un véhicule coûte aussi cher. Je vous laisse, vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez une idée, mais à votre avis, combien coûte un véhicule pour un kilomètre quand on prend tout en compte? C'est-à-dire qu'on le fait jamais ça, mais si on prend tout en compte, combien ça vous coûte quand vous utilisez votre véhicule un kilomètre? Il y a la deuxième raison de cette vidéo, c'est qu'un élève m'a posé une question, il m'a dit tout ça, une question qui est légitime et qui me dit, mais monsieur, quelle est votre prochaine voiture? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez acheter? Électrique? Thermique? Pas de voiture? Bon, et puis la conversation a été lancée avec cette classe et il y a tout un tas d'éléments qui ont été mis sur la table sur que le fait qu'une voiture, ça coûte de toute façon très cher. Donc, je fais cette vidéo parce qu'il y a à peu près un an, j'ai vendu donc une 308 SW blanche, très bonne voiture, mais bon, on en reparlera plus tard, qui a eu quand même problèmes de mécanique. Bon, on en reparlera plus tard, vous allez voir, c'est assez croustillant, mais donc on va prendre en compte, et puis pour faire justement ce calcul du coût, on va prendre trois situations. Donc ma 308 SW blanche, c'est-à-dire que quand j'ai vendu le véhicule, j'ai vendu tout le carnet d'entretien, toutes les factures, tout, j'ai tout donné, ouais, tout. En tout cas, toutes les factures. Et puis je me suis dit, vu que ça venait au même moment que j'avais écouté ce podcast, je m'étais dit, ben, on va voir si Monsieur Ferrari a raison ou si il dit n'importe quoi. Et donc j'ai tout pris en compte. Donc j'ai pris en compte toutes les factures d'entretien, et puis j'en ai profité pour regarder le prix de la carte grise, l'assurance, combien ça me... Donc j'ai rempli un tableau Excel. Et de ce tableau Excel, en fonction du kilomètre de l'achat et de la vente du véhicule, ça m'a donné vraiment le tarif au kilomètre. Ça va être très scientifique. Tableau Excel, c'est pas super à regarder en vidéo, mais on va faire trois cas de figure. On va faire le coup de figure où vous êtes du domaine, vous avez choisi un bon véhicule, vous avez eu très peu de frais d'entretien, vous gérez, vous faites votre entretien vous-même. Donc on va vraiment voir quand on minimise les coûts du véhicule. Donc quand vous êtes vraiment un génie de la méca. Donc mon cas de figure qui est assez particulier, qui est un seul cas, on va voir en s'appuyant sur ce coup-là, on va vers la situation où vous êtes au top du top, et puis la situation, alors ça tombe sur eux, mais on va faire style, ben voilà, j'ai un moteur PureTech. Alors en fait, ça tombe sur eux parce que c'est le moteur actuellement qui fait polémique, mais bon, j'espère qu'ils vont pas me faire un procès derrière. Mais imaginons que vous avez un moteur PureTech et vous êtes tombé sur le mauvais moteur, vous avez des coûts d'entretien qui sont un peu plus élevés, votre voiture, vous n'arrivez pas à la revendre au même prix, pourtant vous l'avez payé au prix fort. Bon, on va utiliser ce moteur PureTech comme un exemple justement de situation la moins favorable. Autre situation aussi, on va s'imaginer que je veux retourner passer le week-end en famille et j'hésite entre prendre la voiture ou le train. Donc je suis tout de suite allé voir rapidement sur SNCF Connect. Et voilà, j'ai tapé genre dans un mois, le 20 mars, après le boulot, il est 17h,
quels sont les tarifs pour prendre un train. Donc je suis tombé sur un train pour aller à Toulouse-Matabiau, la gare de Toulouse, de Paris. Et ça me coûte 129 euros. Donc voilà, je vais aller voir un match du Stade Toulousain ce week-end-là. Bon voilà, j'ai décidé de prendre soit le train, soit la voiture. La première chose à faire, je vois le coût du train, c'est 129 euros. Je fais la même manip du coup sur un moteur de recherche pour voir combien de kilomètres et combien de temps ça va me prendre en voiture. J'en ai pour 6h38 et 674 kilomètres. Et je sais déjà qu'il y a pour 40,90 € de péage. Donc maintenant, on va faire tous les calculs nécessaires et puis on va voir est-ce que c'est intéressant de prendre sa voiture, le train, et quels sont à peu près les ratios de comparaison entre le train ou la voiture. Donc c'est parti, je commence direct par le coût de la 308 et on va commencer direct par le carburant. Donc là, ça va être pareil, ça va être un peu particulier. Faut savoir que durant les 3 années, donc ce véhicule, je l'ai utilisé 3 années. Moi, je peux tout marquer, hein, 3 ans d'utilisation. Sur ces 3 ans d'utilisation, on était sur un coût du kilomètre, on était à peu près de l'ordre de 1,80 €. Donc c'est un peu élevé, c'est ce que j'avais mis. Cet 1,80 €, il faut le multiplier par la conso de mon véhicule. Mon conso de mon véhicule, pour le coup, c'était un SW 308 SW HDI, le 120 chevaux de mémoire, toit panoramique, grand, bagnole sympa, mais et qui consommait très peu gasoil. HDI c'est gasoil, donc j'étais sur du 4,5 litres. Donc le coût, on était sur du 1,80 € le litre, 4,5 litres, et maintenant il faut savoir, ça c'est pour 100 kilomètres. Donc ce véhicule, j'ai parcouru, alors je vais le mettre 2 fois, mais j'ai parcouru exactement 63 061 kilomètres. Donc là c'est très précis, hein, c'est scientifique. Donc ça, je copie et je vais le mettre aussi là. Tac. Donc on est sur du 63 000. Donc hop, CTRL V. Hop. Alors j'ai pas mis égal. On va mettre égal. Combien ça fait? Déjà j'en ai pour 5000. Oh, combien? Ah ouais, non, attendez. Hop. C'est aux 100 kilomètres. Donc on va imaginer que hop, on est sur du 5103 euros. Donc là, déjà, c'est déjà costaud. C'est déjà costaud. Donc, vous êtes un génie de la méca. On fait la même. Donc, on a dit 1,60 €. Alors, en vrai, ouais, on va mettre 1,65 € parce que c'est rare que ça passe en dessous des 1,65 €. Et on va dire que vous faites du 4 litres 100. Imaginons que vous avez un véhicule hybride. Je valide. Donc, déjà, on a un coût qui est réduit. Maintenant, la même sur le moteur PureTech. Alors là, rien à voir le moteur PureTech, mais imaginons que vous achetiez, on va rester sur 1,08 €, mais que votre voiture, on va dire, c'est une voiture essence, vous avez une conduite un peu sportive, vous faites du 6 litres au 100. C'est pas fou, hein, 6 litres au 100, hein. Vous pouvez, si vous avez un gros 4x4 ou un truc un peu gros, vous pouvez monter à 7, 8, 9 litres. Mais on va rester sur quand même des choses plutôt cohérentes. Donc vous voyez déjà l'importance de l'éco-conduite. Maintenant, on va regarder les assurances. Les assurances, alors pour le coup, ça c'est pour 3 années. J'en avais pour 1650. Je sais pas pourquoi je le mets là d'ailleurs. Je vais le mettre juste là, 1650. Donc là, c'est parti, 1650. Et on va le mettre assurance. CTRL V. Tac. Ok, les assurances, on est bon. Donc le coût, il augmente. L'entretien, alors là, l'entretien. Ouais, ça va être costaud l'entretien. Donc, pour le coup, moi j'avais un moteur AD Blue et qui fait polémique aussi. Et également en termes d'utilisation, je suis dans un endroit un peu à la campagne avec des routes qui sont pas très bien entretenues. Les amortisseurs, pour toutes mes bagnoles, les amortisseurs, la barre stable, etc., il y a de l'entretien. Donc, moi, le coût d'entretien
3 292 €. Alors pour la Blue, ouais, je vais marquer en commentaire Blue parce que bien évidemment, je suis tombé sur le modèle où il a fallu changer la pompe avec le réservoir parce que les concepteurs n'ont pas décidé. On est sur une chaîne de construction mécanique, de conception, et les mecs, ils ont eu la bonne idée. C'est sûrement les mêmes qui ont fait le moteur PureTech avec une courroie qui baigne dans l'huile. Ils ont décidé de faire une pompe qui ne pouvait pas s'enlever du réservoir, que du coup, quand faut changer juste une pompe, il faut tout enlever. C'est gros malin, et ça a eu un coût qui m'a coûté 832 €. Oui, oui, 832 €. Sur ces 832 €, en fait, ça coûtait plus cher que ça parce que, bien sûr, il y avait Peugeot qui s'est rendu compte que ça commençait à coûter cher aux gens et qu'il fallait prendre en compte une partie du coût, mais ça coûtait beaucoup plus cher que ça. Bon, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, cet AD Blue, il a fallu, et ça a été un frais supplémentaire. En plus, la bonne idée, c'est que ça a eu lieu en plein vacances, au mois d'août, en Espagne. Alors je vous raconte, hein, parce que là, c'est le moment un peu croustillant de la vidéo, mais j'étais en vacances, en famille. On partait à Aquabrava, parc aquatique en Catalogne. Et bien évidemment, vous voyez tous les voyants qui commencent à s'allumer, là, le sapin de Noël. Honnêtement, j'ai été cool, hein. Moi, je suis stressé de la voiture, et quand je vais au contrôle technique, j'ai vraiment l'impression que ma vie, elle est en jeu. Donc, je vous cache pas que vous êtes au fin fond de l'Espagne, vous voyez tous les voyants qui s'allument. J'étais pas bien. Euh, bon, j'ai géré. Émotionnellement, j'ai géré. On va pas flamber les vacances des enfants. C'était là, bien évidemment, c'est pas au retour, hein, c'est à l'aller, le matin, à 8 heures du mat, là. Vous voyez tout qui s'allume. Ok, ça se passe. Honnêtement, ça se passe bien. Bon, fini la journée, fini de faire la baignade. On prend la doc technique. Il y a marqué véhicule qui peut s'éteindre entre 0 et 1000 km. Donc ça veut dire que sur ce genre de véhicule, pour mettre en sécurité le véhicule, donc c'est sûrement les mêmes ingénieurs qui ont fait la même. Ouais, bon, allez. Il y a eu la bonne idée du coup de dire, ben voilà, en fait votre véhicule, à un moment donné, vous l'éteignez, mais il se peut qu'il ne se rallume pas. Je vous rappelle qu'on est en Espagne, que je suis pas chez moi, au mois d'août, proche du 15 août. Donc, on rentre au logement, je pose la voiture, on essaie de trouver, donc bien sûr, la fin du. Alors, heureusement, on partait le lendemain, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a appelé tous les garagistes pour voir s'il y en avait un qui pouvait nous prendre le véhicule. Heureusement, alors c'était à Rodez, il y a un garage Peugeot qui était disponible et qui avait en plus la mallette, le technicien capable de faire le diagnostic. Bon, heureusement, en cherchant, on est tombé sur ce garage, mais il était à Rodez. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire Catalogne-Rodez sans s'arrêter, parce que sachant que le matin même, je savais pas si le véhicule allait redémarrer. Parce qu'il y avait marqué possible, ouais, entre 0 et 1000 km, le véhicule peut se bloquer totalement. 0-1000 km. Hein. Donc là, tu rates tes gosses, tu dis ben, le truc que tu feras jamais, où tu dis à tes gosses, c'est la fête de la miette, vous pouvez manger ce que vous voulez, on s'arrête pas. Papa, il s'arrête pas. Tu rates tes gosses, tu dis d'ailleurs la première règle, c'est vous parlez pas à papa parce que papa il est stressé. Et ta femme elle dit oui. Il y a tout, ouais. Il y a rien de logique dans ce que je raconte, mais vraiment cette situation-là, elle était assez, sur le coup, elle est marrante maintenant, mais on est parti de l'Espagne. Là, bon, le véhicule a démarré et il est évident que on a fait le trajet d'une traite. Bon, vous passez la frontière déjà, vous soufflez un coup, et puis vous arrivez à destination. Donc là, c'était à Rodez. Et ben, bon, c'était bon. Le véhicule, on a pu poser les valises et puis après amener la voiture. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas arrêté la voiture. J'ai posé les gosses et les valises et je suis directement allé au garagiste déposer la voiture. Et ça m'a coûté 832 €, je le répète, 832 €. Donc, AD Blue, je le mets en gras. Bon, et ça, c'est connu. Imaginons que vous êtes un génie de la mécanique, on revient à ma vidéo là, parce que sinon, je pourrais en parler pendant une demi-heure. Vous revenez, donc vous êtes un génie de la mécanique, vous n'avez pas de problème d'AD Blue, où vous mettez bien parce que bien sûr, c'est après que tu sais qu'il faut mettre c'est parce que l'AD Blue, c'est quand même du pipi de porc. Hein.
C'est de l'urine de porc, ouais, ouais, OK. Bon, c'est censé être écolo, du pipi de porc, les algues vertes, tout ça. Bon, on pourra en faire une deuxième vidéo, mais donc globalement, le pipi de porc, il faudrait mettre un additif à l'additif pour être sûr qu'il se cristallise pas. Donc d'ailleurs, ouais, autre parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas la D-Blue, faut savoir que dans ce modèle de 308 blanche, la D-Blue, le réservoir était dans le coffre, pas très accessible. Toi, tu es là avec ton bidon d'AD-Blue, alors ça coûte pas cher, tu dis, ah, ça coûte pas cher, ouais, tu t'en mets plein les doigts, et puis c'est après que tu t'aperçois que, ou quelqu'un te dit, ah, tu sais ce que c'est, l'AD-Blue? Ouais, c'est du pipi, c'est de l'urine de porc, hein. Ouais, donc après, bon, tu te doutes bien que tu te réfléchis si tu t'es bien lavé les mains, après avoir versé ton AD-Blue. Mais bon, passons, c'est encore autre chose. Une belle invention, cet AD-Blue. Et donc cet AD-Blue, si bah, vous n'avez pas un moteur AD-Blue, si vous faites votre entretien vous-même, que bah, vous faites vous-même vos vidanges, que vous n'avez pas de problème particulier, que vous avez choisi un modèle de véhicule où il y a très peu d'entretien. Il faut savoir que, par exemple, moi j'ai un deuxième petit véhicule, je fais moi-même la vidange, elle va jamais au garagiste, ça coûte vraiment rien par an. Ça allait, ça peut-être vous avez peut-être pour 200 euros d'entretien, si vous faites bien tout l'entretien, avec les filtres, les bougies, etc. Mais vraiment, un véhicule, ça peut, si vous tombez bien, ça peut ne pas revenir si cher que ça. Bon, c'était pas le cas, mais imaginons, allez, voilà, on enlève la déblue, les amortisseurs, tout ça, je mets 1300 euros de coût pour ce génie de la mécanique. Donc déjà, vous voyez là, on est déjà à 15 centimes ici, on est à 11 centimes là, et alors le PureTech, alors, je sais pas quel ratio je vais mettre. Tu pètes ton moteur, bon, là tu rades même pas au kilomètre combien ça te coûte. Parce que tu as sûrement fait une crise cardiaque ou qu'on en tout cas moi c'est bon, je sais que je serai hospitalisé là avec ce genre de moteur, mais on va dire, allez, on va rajouter pareil le même ratio, on va dire ça va vous coûter 5292. Alors peut-être que vous avez moins d'entretien, hein, vu que vous faites de la vidange tous les 5000 km, peut-être qu'au final vous avez moins d'entretien sur autre chose, mais bon, allez, on met vraiment, vous tombez mal et ça vous coûte très très cher. Allez, on va avancer un peu maintenant. Les taxes, moi, c'était une 5 chevaux de mémoire, donc à l'époque, c'était 270 euros. Donc ça, pareil, on va pas tergiverser. On met 270 euros à tout le monde. Le contrôle technique, alors de mémoire, je crois que dans ma première fiche Excel, j'en avais mis qu'un, mais je crois que j'ai dû en faire deux parce que au moment de faire le contrôle technique, au bout de 2 ans, et le contrôle technique pour la vente, donc ça fait deux contrôles techniques, 70 euros le contrôle technique. Donc ça, pareil, c'est des bons moments où t'as l'impression de passer un examen. Bon, ça s'est très bien passé, les voitures elles sont passées. Le péage, alors ça, pareil, j'ai pas mis. Ça, en vrai, vous pouvez pas réellement le compter. Je suis pas maniaque au point de compter tous les kilomètres. Et puis, j'avoue, même si je le faisais, revenir 3 ans en arrière pour savoir combien ça m'a coûté de péage. Bonjour, monsieur le péager, on dit. Non, je ne dis pas parce que j'ai dit bonjour. Donc vous arrivez, vous dites bonjour, monsieur le péager. Donc ça, cette case, je ne vais pas la compléter. Mais si vous savez réellement combien de péages ou de stationnement imaginons, vous stationnez votre véhicule en ville et que ça vous coûte 40 euros par mois. Voilà, ça fait 480 euros à l'année, c'est pas des coûts anodins. Donc n'hésitez pas à les rajouter si vous voulez réutiliser ce fichier Excel. La décote du véhicule, hop là, papa, aïe aïe aïe. Donc là, ce véhicule, faut savoir que à l'époque, je crois qu'il avait, c'était un diesel, 80 000 km, SW, toit panoramique, boule d'attelage, bon, très bonne affaire. Pour le coup, j'étais assez fier, c'est une très bonne affaire. Je l'avais payé que 10 300, alors que on s'entend, hein, on gagne pas 10 300 euros 90 comme ça, mais pour le coup, c'était une très bonne occasion. Je crois que c'était une très bonne occasion. Alors non, bon, avec le coût de l'entretien, c'est peut-être pas si bonne occasion que ça, mais en tout cas, voilà, il y en avait eu pour 10 390 euros à l'achat. Et donc ce véhicule, il faut savoir qu'en plus, quand je l'ai vendu, il avait un voyant moteur lié au pu à la déblue. Ah ouais, ça aussi. Wow. Ça aussi. Faut savoir que bon, le mécano, il me l'a changé, mais régulièrement, en fait,
il y avait un problème de synchronisation entre les pompes. Alors, ne me demandez pas, je peux pas vous répondre pourquoi. Mais on va dire, allez, tous les 3-4 mois, il fallait que je retourne au garage parce que ben, il y avait marqué problème moteur, un voyant orange qui disait ben voilà, problème au niveau de la déblue. Et en fait, c'était pas un vrai problème, c'était un problème de synchronisation. Je sais pas, il y avait un problème au niveau de l'ordinateur de bord. Mais voilà, au moment de vendre le véhicule, la question c'était est-ce que je le vends à un particulier et je le vends à un bon prix ou est-ce qu'au moment de racheter un nouveau véhicule, je le vends à un garagiste qui va pouvoir vraiment régler le problème? Ou en tout cas pas avoir la charge mentale de ce problème. Et vu que l'idée c'est pas d'avoir des embrouilles après, j'ai décidé de pour le coup normalement je vends moi-même mes véhicules, mais là pour le coup je l'ai vendu à un professionnel. Donc pour au niveau de la vente, ce véhicule, je l'ai vendu à 5 000 euros. Réellement en fait c'est un véhicule que j'aurais pu vendre à 6 000 ou 7 000 euros. Mais pour cette histoire d'AD Blue là, de voyant là, m'a coûté cher cette AD Blue. Euh, Bon, le véhicule, je l'ai vendu à 5 000 euros, ce qui fait en fait une décote qui est pas anodine parce que elle est de l'ordre de 5 390. Alors c'est une des plus grosses décotes. Il y a des véhicules vraiment qui ont eu une décote beaucoup moins importante. Maintenant ça, vraiment ça c'est assez particulier parce qu'en fonction de ce que vous voulez, si vous achetez une voiture très récente, elle va décoter plus vite. Si vous achetez là la petite voiture que je vous ai parlé tout à l'heure, elle m'a coûté 3 500 euros. En vrai, si je la revends maintenant, je pense que je la revends quasiment le même prix. Donc c'est assez particulier. Il faut vraiment le prendre en compte. Du coup, ça fait partie, c'est le coût important du véhicule, mais c'est la variable vraiment qui va jouer sur votre coût au kilomètre et qui va être importante. Donc là, si je suis un génie de la méca, votre décote, on va dire, allez, 1000 kilomètres de 1000 euros par an, c'est pas vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Vous pouvez mettre ouais, 1000 euros, 1000 euros par an ou 1000 euros tous les 20 000, parce que on parle de 63 000 kilomètres. C'est vraiment possible. Maintenant, alors là, je prends PureTech, mais pour le coup, vous avez acheté un moteur PureTech, là, je sais pas, vous l'avez payé 25 000 euros. En vrai, votre véhicule, vous pouvez perdre facilement 10 000 euros sur 3 ans. Et notamment avec ces moteurs PureTech. Donc, allez, je vais pas mettre 10 000 parce que ça serait un peu exagéré, mais 8 000, en termes de décote, c'est pas impossible. Et si vraiment vous achetez des beaux modèles à 40 000 euros, les gens qui achètent des véhicules neufs et qui sont pas du métier, parce que si vous êtes du métier, il se peut que vous l'ayez à bon prix, que vous l'ayez bien négocié, etc. Mais vous pouvez vraiment avoir, ça peut être aussi un plaisir, c'est votre kiff d'acheter les voitures, hein, vous avez un gros salaire, ça vous fait pas peur de perdre 10 000 ou 15 000 euros sur 3 ans. Mais voilà, c'est une réalité. Donc là, voilà la décote. Et puis, je crois qu'on a fini contrôle technique. Les autres frais, donc je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres frais, mais vous pouvez mettre autre chose. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on arrive directement à quasiment à la fin de cette vidéo. On est sur pour moi, pour le coup, on est sur du 25 centimes. Faut savoir que je reviens au début de la vidéo. Hugo Ferrari, en fait, il parlait, je crois, dans son podcast, il parlait de 50 centimes du kilomètre. Ce qui est pas du coup totalement vrai parce qu'on est là en tout cas, même en étant sur du PureTech, là j'arrive à 35 centimes. Et le génie de la mécanique, il est à du 16 centimes. Donc voilà, globalement, le coût. Alors, avec ces données-là, donc je pense que la prochaine voiture que je vendrai, je ferai la même. La petite voiture, la toute petite voiture que j'ai, je ferai le même calcul. Si Peugeot décide ou quelqu'un d'autre, Renault décide de me donner une voiture électrique parce que cette vidéo a fait 100 millions de vues et que du coup je peux réutiliser ce tableau avec un véhicule électrique qu'on m'aura fourni, volontiers je fais le test pour vous, mais et on pourra faire un comparatif avec un véhicule électrique. Mais voilà, donc il y a quand même à chaque fois que vous prenez votre voiture, même si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît en mécanique, vous avez fait la meilleure achat, vous avez quand même plus de 15 centimes dans le baba.
Mais voilà, la valeur moyenne, en tout cas moi, ce que m'avait coûté ce 308, avec ses problèmes d'AdBlue, tout ça, on est quand même sur du 25 centimes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un kilomètre, à chaque fois que je fais 4 kilomètres, 1 €. Ouais. Donc vous voyez, vous allez acheter le pain à la boulangerie qui est un peu plus loin, qui est à 4 kilomètres, vous faites l'aller-retour, vous avez déjà cramé 2 €. Donc voilà, faut en avoir conscience. Donc si du coup je reviens à mon histoire je vais le faire ici, mais mon histoire de mes 674 kilomètres de Paris, Toulouse, Matavio, et que je regarde du coup multiplié par 0,251, combien ça me coûte cette histoire? Tac, 169 €. À cela, vous rajoutez donc à cela, vous faites ça, plus on va arrondir les 40,90 € de péage. Le voyage, si vous êtes tout seul, il vous coûtera 210 €. Donc après, vous pouvez faire à la limite un Blablacar. Un Blablacar, vous arrivez, alors on imagine que vous allez prendre, allez, pas 5 personnes, vous allez en prendre 3 de plus, donc vous allez diviser par 4 le coût. Rapidement, le Blablacar fait que votre voyage peut vous revenir à 52 €. Donc en fait, le coût du véhicule, c'est cher, c'est très cher. Pour les longs trajets, tout va dépendre de combien vous êtes dans le véhicule en fait, et d'où l'intérêt, là pour le coup de partage des frais. Un Blablacar, si vous arrivez à remplir votre véhicule, ça va être optimum d'utiliser votre véhicule. En plus, on n'en a pas parlé, mais la gare, il faut y aller. Vous êtes limité en valise. Votre voiture, vous la chargez, vous êtes plus disponible après sur Toulouse. Donc, il y a beaucoup de choses à en prendre en compte, mais en termes de tarifs, voilà, on est à 52 €. Alors, si du coup vous êtes à 3, est-ce que c'est toujours rentable? Oui. Si vous êtes à 2, 105 €, c'est toujours rentable par rapport au TGV. Donc en fait, voilà. Là, pour ce cas-là, c'est rentable. Maintenant, je vous donne un autre exemple. J'avais pris un autre train le 23 mars, c'était un lundi. Vous pouviez trouver des trains à 49 €. Et là, même à 49 €, en fait, si vous êtes 4 dans la voiture, on est dans la même ordre de tarifs. Donc voilà, je finis cette vidéo sur ça. Elle est un peu longue, elle est peut-être, je vais essayer normalement, je vais essayer de mettre plein d'images pour essayer d'animer ce fichier Excel, parce qu'une vidéo de quasiment 30 minutes sur un fichier Excel, c'est pas terrible. Par contre, j'espère que le contenu vous intéresse. Le fichier Excel, vous le mets en lien dans le descriptif. N'hésitez pas, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça peut être aussi intéressant là, moi, c'est mon fichier avec mon idée de vouloir faire une vidéo sur ça, mais vous pouvez aussi avoir d'autres coûts sur lesquels je n'ai pas pensé. Vous pouvez aussi avoir, être pas du tout d'accord avec moi, avec les chiffres que j'ai mis là-dedans. Vous pouvez adorer la l'AdBlue et l'urine de porc. Ou d'ailleurs, peut-être je me trompe, peut-être c'est l'AdBlue, c'est peut-être pas de l'urine de porc, c'est peut-être autre chose avec un mélange savant et intelligent. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.